Vas-y, coupe-moi ça, ça a l'air tendre. Ah non mais, ah bah regarde, j'appuie pas. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui je suis du côté des Champs-Élysées, la 8e arrondissement, Arc de Triomphe, magnifique, Paris est magique, il fait beau. Aujourd'hui j'ai rendez-vous avec mon amie Vanessa que vous aviez déjà vu dans une vidéo. On était parti à la recherche des meilleurs œufs de Paris. On avait fait un petit trip. Elle est instagrammeuse, blogueuse, journaliste, auteure de livres, de guides sur les bons plans, donc elle connaît son sujet. Et aujourd'hui elle m'a convié à aller tester un resto qui a l'air assez chic, assez sympathique, assez haut niveau. C'est à 5 minutes d'ici, donc allons-y tous ensemble. Ah là là! Eh mais t'as grandi pendant les vacances! Ah là là, ça fait plaisir! Comment tu vas? Ça va bien et toi? Bah super! Tu me fais toujours pas la bise? Bah non, je fais pas la bise. Toujours pas. Ça fait plaisir de la revoir celle-ci. Eh oui. Alors aujourd'hui tu m'emmènes dans les beaux quartiers. Oh, là, ouais, je pense qu'on va se régaler. On va à l'hôtel Monsieur Georges et au restaurant Galanga. On va dans un hôtel. On va dans un hôtel. 5 étoiles. 5 étoiles? 5 étoiles. T'as dormi là cette nuit? Non, malheureusement, mais j'adorerais. Il y a un spa au sous-sol et tout. C'est sublimissime. Et alors il paraît que le resto est bien, c'est chicos. C'est chicos. Je suis en polo, ça va? Du décontracté chic quand même. Ça va comme ça? Ouais, ça passe. Franchement, t'es bien. Ok. Si. Parce que j'ai même pas pensé à ça. Je me suis dit, en polo, tu vois, je peux revenir du golf comme ça. Ouais. Si t'es bien, basket, jeans, si ça passe, ça passe. Donc le restaurant s'appelle le Galanga. Ouais, le Galanga. C'est quoi le Galanga? Le Galanga, c'est une racine, j'allais dire une racine aphrodisiaque, pas du tout, une racine médicinale. Non mais vas-y hein. Le Galanga, un petit peu comme le gingembre, je crois que c'est de la famille ou très près du gingembre. Et du coup on retrouve le Galanga dans certains plats. Oh, quand je vois direct ravioles de gambas, bouillon au Galanga. Non, la deuxième. Girolles, jaune d'œuf, à toi qui aimes les œufs. Girolles, jaune d'œuf confit, yuzu. Vas-y, tu prends ça, moi je prends. Oui. Tu prends ça, moi je prends les ravioles de gambas. Attends, parce qu'il y a aussi vitello tonato, vinaigre fumé jaune pousse, et il y a un carpaccio de maigre sauvage, sauce ponzu et champignons pickle. Moi je veux goûter ça aussi. Hein. Tu vas prendre toutes les entrées? Attends. Gros dilemme. Il y a un problème. Saumon confit, miso gratiné, haricots verts et pêche. Bon, faut qu'on se mette d'accord, mais tu me laisses le jaune d'œuf confit. Ah ouais, je te laisse le jaune d'œuf et tu me laisses les ravioles de gambas. Et après les plats, on a cabillaud curry vert et galanga, on a lotte au barbecue, volaille aux 4 céréales, bœuf maturé. Oh, je me prendrais bien une petite lotte là. Oh là 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 là, on est dans une adresse alors qui a ouvert vraiment très récemment et qui est déjà très cotée. Là on est arrivé tôt, mais il paraît que ce midi ça va être complet. Alors franchement, si vous n'aviez pas vu la vidéo où on était parti à la recherche des meilleurs œufs de Paris, allez la voir après et vous comprendrez le sourire de Vanessa. Hashtag passion œuf. Du coup, alors c'est quoi ton plat? Alors, moi j'ai donc une poêlée de girolles, un jaune d'œuf confit. Alors ça, quand il y a un jaune d'œuf confit à la carte, moi je peux pas résister. Du pourpier, c'est une plante. Et qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Du yuzu. Ouais, du yuzu. T'es prêt pour l'éclatage de jaune? Bah écoute, vas-y hein. Fais ça bien. Tu sais que c'est le moment préféré de ma journée là. Vas-y, j'espère qu'il va bien couler. Ah bah il va couler, c'est obligé ici. Oui. Ah, c'est sublime. Magnifique. Donc moi vous l'avez vu, ce sont les ravioles de gambas et il a versé dessus un bouillon de galanga qui est donc cette fameuse racine qui donne son nom au restaurant. Et là, tu voulais à tout prix goûter ça. Donc ça c'est quoi? Ça c'est le vitello tonato du chef, on a demandé mini. C'est quoi un vitello tomato? Vitello tonato, c'est un carpaccio de thon avec, un carpaccio de veau n'importe quoi avec une sauce au thon. Et là il l'a un petit peu agrémenté avec ses petites herbes. Bon allez, je te fais pas attendre plus longtemps. Allez, vas-y, mange ton œuf. Bon. Bon appétit. Ouais, vérifie, hein, surtout vérifie bien. Voilà, vérifier, voilà. Donc, oh là là, ouais, le jaune il est parfait. Ça, un jaune d'œuf confit, ça. Là, vous parlez à l'experte des œufs quand même, hein, donc ça rigole pas ici. Ça va me tapisser le palais. Je sais tout de suite la sensation que je vais éprouver et elle est trop bonne. Éprouve-la. C'est admirable. C'est vrai? Ouais. Ah ouais, c'est très très bon. Ah ouais, on est sur du gros level aujourd'hui. Sérieux? Bon bah j'attaque ma gambasse du coup.
bien garni, j'ai l'impression. Ah ouais, regarde là, on voit bien. C'est pour ça que je l'ai coupé. Vraiment, il y a vraiment de la gambasse dedans, quoi. C'est pas juste un tout petit truc. Et rien que l'odeur déjà, tu sens de là où je suis. Ouais, moi aussi. J'avais pas vu que t'étais là au-dessus de mon... Elle est au-dessus de mon truc en train de regarder. Il veut pas m'en donner. Bien sûr que je vais t'en donner. Je suis un petit peu ému. Hein. Mais oui, je te sens un peu fébrile. Bah oui. Déjà la raviole, elle est toute fine, la pâte de la raviole. Super. Gambasse, tu sens bien la texture parce que il y a beaucoup de gambasse, enfin c'est bien garni. Et le bouillon de galanga, c'est ça qui te donne le petit peps et qui fait la différence en fait par rapport à une raviole lambda. Tu vois, chaque bouchée est différente. Là, il y a une bouchée où le jaune d'œuf m'a complètement emporté le palais, une autre où j'ai senti que les champignons et les sous-bois, et une autre où il y a le ponzu qui est venu réveiller mes papilles là. J'inspire et le palais change déjà. Ouais, il y a un grand travail hein, sur les assiettes. C'est sublime. Pendant ce temps-là, Vanessa attaque sa deuxième entrée. Avant les 3 plats, la deuxième entrée. Avec un petit vinaigre fumé dessus, paraît-il. Ouais, alors ça, je me demandais ce que c'était, tu vois la gelée. Mais alors ça, c'est fabuleux. Ça. Tu sais quoi, moi je connaissais pas Vitello Tomato. Alors c'est tonato, hein. Tonato. Ouais, parce que c'est pas tomato. Non, parce que c'est du veau, hein, je t'ai dit carpaccio de veau, et une sauce au thon. Ah oui, tonato. Et alors, ouais, tonato. Et la sauce, normalement, elle est bien épaisse, tu vois. Bah, ah ouais, c'est un mélange. Donc tu sens le goût du thon. Exactement. Ça s'appelle le surf and turf, en fait. C'est un mélange terre-mer. Et une entrée assez classique dans la gastronomie italienne. Il y en a des très très bons des Vitello Tonato à Paris, je t'en conseillerais. Mais alors là, le chef l'a pimpé avec du vinaigre fumé et c'est dingo. Dingo. Bah, il est parfait. Le veau, elle est en quantité. Bon, regardez-moi ça, la chair. Ah ouais. Parfait. Ouais, alors, c'est pas une fine tranche toute fine. C'est quand même, c'est quand même épais. On lui a demandé mini, t'as vu l'assiette qu'il nous a fait. Il nous a fait le normal. Il nous a fait le normal, quoi. La gelée, là, elle est dingue. Ça ressemblerait à rien si... Des jeunes pousses. Et il faudra qu'on lui demande cette poudre verte, là, ce que c'est. Et là, Vanessa m'a préparé une bouchée parfaite de sa première entrée. Avec elle a laissé un peu d'œuf, un peu de girolles, un peu... Oh là là. Ça m'a coûté, hein, de te laisser ça. C'est exquis. Oh. T'as mangé la raviole et t'aimes tellement le bouillon que tu finis comme une soupe. Ah bah ouais, je le sauce et je finirai avec le pain. Ah ouais, je crois que c'est la première fois que je mange du galanga. Moi je connaissais, j'en avais déjà mangé chez Piu. Ce ne sont que les entrées, les plats arrivent là. Voici la lotte, donc a été pré-cuite en basse température et finie au barbecue. Les coques sont également ouvertes au barbecue. Vous avez une purée d'artichaut et un petit peu de pousse d'épines. C'est énorme, trop beau. Toi, c'est un bœuf maturé. Le chef conseillait de le prendre saignant. C'est vrai que c'est comme ça que ça se mange. Petit brocoli, maïs. Et juste les grains, oui, c'est des grains de moutarde qui ont été gonflés au vin blanc. Vas-y, coupe-moi ça, ça a l'air tendre. Ah non mais, ah bah regarde, j'appuie pas. Oh là, je n'appuie pas. La tendreté. Exactement, la tendreté. Ah, il a dit tendreté, pas tendresse. Oui, parce que pour de la viande, c'est de la tendreté. C'est moi qui ai raison, les gars. Donc dans les commentaires, quand je dis tendreté, il y en a toujours un qui dit ah, il s'est trompé. Ouais, vous arrêtez d'embêter Florian. On lui demandera combien de temps il l'a fait maturer. Je vais t'en laisser un bout. Mais attends, je te refais le coup de la découpe parce que c'est magnifique. Alors déjà, j'ai pas de force dans les bras. Est-ce que si tu devais choisir entre faire couler un œuf et couper cette viande, tu choisis quoi? Oh, l'œuf. L'œuf. En tout cas, vous voyez que Vanessa adore utiliser son couteau à toute occasion. C'est laqué à la sauce teriyaki. Bon bah ça fond dans la bouche évidemment là, c'est du beurre hein. Et le laquage revient pimper tout ça. Faut que tu goûtes, et avec les petits grains de moutarde là. Qui ont gonflé dans du vin blanc? Non, je sais plus ce qu'ils nous ont. Ouais, il y a du vin blanc. Ah, le bœuf est exceptionnel. Regardez-moi ça là, bien laqué, elle me l'a bien trempé dans la sauce, la viande est magnifique. Mais c'est tellement tendre. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé un bœuf aussi bon que ça. C'est magique. Hein. Toi qui fréquentes les grandes tables et tout, c'est étoilable ici, tu crois? On est dans la course à l'étoile là. Ah ouais? Ah ouais. Tu veux dire que peut-être on mange là dans un resto futur étoilé. Écoute, je lui souhaite, il mérite, vraiment. C'est abouti, c'est équilibré, on sent que ça. Parce que l'étoile, il mise sur la créativité aussi. La créativité, la saisonnalité évidemment, le sourcing des produits, les associations, les jus, et puis tout compte, hein, le décor, les services. Le service est parfait. Allez, je vais attaquer ma lotte. Avec la petite purée d'artichaut, les petites coques. Les coques ouvertes au barbecue. Coques ouvertes au barbecue. Regardez là, on prend le morceau de lotte avec la petite coque.
trempe un petit peu là dans la petite émulsion. C'est tellement beau. C'est bon. La petite purée d'artichaut. Ah, je vais bien goûter ta purée, moi. Ah ouais, vas-y, goûte la purée. Elle est terrible. Ah, elle est un peu citronnée. Ouais. T'as vu, il y a un petit goût, plus la texture dessus là, je sais pas ce que c'est. Il a mis du croquant, comme un gruet, on lui demandera. Il reste toujours une petite place pour le dessert. Oh là là, toi t'as pris les figues. Ah, c'est la mousse au chocolat. Exactement, donc vous avez une mousse au chocolat avec du chocolat noir d'Équateur, vous avez du caramel truffé, des noisettes torréfiées et vous avez donc de la truffe d'été râpée minute sur le dessus. Mousse au chocolat à la truffe d'été. J'ai jamais mangé ça, le mariage doit être dingue. Figues, donc vous avez des figues rôties accompagnées d'une meringue craquante au poivre et à la lavande. Vous avez une ricotta à la vanille et vous avez donc la petite sauce qui va juste avec. Mousse au chocolat truffe d'été, là mon pote, t'as intérêt de partager. Mousse au chocolat à la truffe d'été, mon gars. T'as vu, il y a de la poudre. Il y a la poudre du chocolat tout autour sur le plat, donc t'as l'habitude. Tu ne sais pas où commence la mousse. Là, c'est le plat. Et là. Oh, ah ouais, c'est vrai. Regarde. Tu passes une marque? Regarde ça. Regarde-moi cette mousse. C'est un mariage étonnant, mais qui matche de fou. T'as déjà goûté une mousse au chocolat avec de la truffe? Je crois pas. Je t'en garde une petite cuillère pendant ce temps-là, vas-y. Tape dans ta figue, là, tu sais que j'ai... Est-ce que c'est pas le meilleur fruit de l'automne, ça? La figue fraîche. Moi, je suis pas très figue, pour être tout à fait. C'est vrai? Ah ouais? Je suis pas très automne non plus. Ah ouais, j'ai bien fait de manger vite. Alors, t'imagines des petites figues rôties? On dirait qu'elles ont été cuites dans du miel tellement elles sont sirupeuses, tu vois. Elles sont confites. Elles sont encore tièdes. Elles sont encore... Ça sent l'estragon. Le croquant, on l'a avec la meringue. Clac. J'adore ça aussi. Clac. Ah ouais. Et toi, t'adores manipuler, éclater. t'as bien cassé, t'as bien éclaté les mets. Et de la ricotta. Ouais, mais ce chef, on va le voir après? Ah ouais, j'espère. Ah, j'espère. Ah ouais. Et non, mais cette mousse, c'est un truc de fou. Ah, c'est bon. C'est une tuerie. Ah, il y a vachement de texture. Hein. Ah bah ouais, carrément. Ouais, il y a plein. Ah, j'ai eu de la truffe. Donc, bah, elle emporte tout au début. La mousse est dingue, pas trop forte en chocolat, ça j'aime bien. Hein, et si on veut un peu plus d'amertume, ce qui est chouette, c'est qu'on peut. Tu vois, je suis obligée de reprendre un peu. Mais c'est pour les besoins de la vidéo. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Tu viens racler un peu le cacao en poudre. Ouais. Si t'as envie de plus d'amertume. Ah, j'ai fait tomber ma noisette, donc du coup là, je suis obligée de reprendre. Voilà. Et là, je te laisse tranquille. Ah, c'est une des meilleures mousses au choc de 2020. Ah ouais, carrément. Ah ouais. Et alors là, on a la chance d'avoir la visite du chef Thomas Danigo. Comment ça va? Comment allez-vous? Ça va, super, merci. Eh mais on s'est régalé. Bah écoutez, je suis ravi que vous ayez passé un bon moment, franchement. Truc de fou, d'où ça vous vient, toute cette inspiration, tout ce talent? Oh, bah, l'inspiration, ça vient des voyages, en partie. Et ensuite, quand on voit les confrères, quand on échange, les goûts personnels, enfin, plein de choses différentes, quoi. Et franchement, cette mousse au chocolat, c'est à la truffe d'été, trop bon, même les ravioles, enfin tout, la lotte. Gourmand de la mousse au chocolat. Pardon, ah mais la mousse au chocolat, c'est vraiment un mélange que j'avais jamais testé, quoi. Ouais, c'est cool, on a vraiment joué la gourmandise sur ce dessert. Sur les desserts, on a fait le choix de partir sur des choses très simples, un peu les desserts de grand-mère, pour un côté régressif en fin de repas, mais avec une belle gourmandise, quoi. Je sais pas si c'est ce que vous avez ressenti. Carrément. Mais moi, je vous dis bravo. Moi, j'ai adoré. On sent toute la technique. Vous étiez au Laurent avant, c'est ça, avec Alain Dégouret? Pendant 7 ans avec Alain Dégouret. Et le but, c'est quoi? Le rêve, c'est une petite étoile? C'est de continuer comme ça? Alors le but ici, non, ce n'est pas d'avoir étoile, mais c'est de se faire connaître, de pousser le concept jusqu'au bout. Et puis bon, par la suite, on verra. Si vous l'avez, vous la refuserez pas non plus. Oui, exactement. Mais c'est vraiment pas un objectif, quoi. En plus, vous êtes jeune. J'ai 28 ans. 28 ans. Ouais. Et chapeau. Hein. Bah merci beaucoup. Ah ouais. Oh là là, comme tu viens de le dire, on ressort heureux. C'était vraiment très bon, c'était vraiment de qualité. Un restaurant haut niveau. Bon, il y en a beaucoup des restaurants haut niveau, mais j'ai aimé vraiment tous les mélanges qu'il y a dans l'assiette. Et pour ce genre de restaurant, bon bien sûr, alors il faut prévoir le petit budget, mais c'est normal dans ce genre de restaurant. Mais c'est quand même bien servi.
Oui, les portions c'est sont généreux, les assiettes franchement. sont hyper généreuses. Ouais, franchement, c'est super. Et le travail qu'il y a derrière, il y a un travail de malade derrière chaque assiette. Et je suis trop content qu'on ait pu rencontrer le chef à la fin. Ah ouais, et en plus il est super sympa Super et il a sympa. plein de potes qui te suivent. En plus, ouais. Il a 28 ans, franchement, respect à tous ces jeunes chefs, où que vous soyez, il y en a peut-être vous qui regardez, vous faites un travail de fou et on sait que c'est pas facile pour en arriver là. Donc franchement, merci beaucoup Vanessa de m'avoir emmené là. Ah mais avec plaisir, merci d'être venu Florian. Je remets ton Insta toujours dans la description, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne, on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Air, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Air. à plus, ciao. Laissons entrer le soleil. C'est bon, c'est notre voiture là, c'est bon. Il nous a gâché notre relou lui.